28 champions récompensés, 5 personnalités honorées, 500 invités émerveillés, des millions de téléspectateurs séduits et un patron comblé. Le jubilé d'argent majestueux de la nuit des champions a été célébré en grande pompe par l'Association des journalistes sportifs du Burkina et ses partenaires dans la très glamour salle des banquets Ouaga 2000. Retour sur l'événement dans ce magazine des sports. Les étalons locaux seront bel et bien au Cameroun en 2020 pour le championnat d'Afrique des Nations de football. Ils ont arraché leur qualification en contraignant les Black Stars du Ghana au match nul et blanc sur la pelouse du stade du 4 de Ouagadougou ce dimanche. Le résumé de ce match retour et le point des qualifiés, c'est pour tout à l'heure dans cette édition. Championnat national de football de première division, plus rien ne va au RCK. La première apparition de Drissa Malo Traoré, saboteur, sur le banc des Oranges et Noirs de la capitale n'a pas pu tirer. Les Faucons de la zone rouge des Faucons étriés 3-0 par l'AS Sonabel. C'est dire que le nouvel entraîneur a du pain sur la planche. Le point de la 8e journée dans ce magazine des sports, le 51e que je vous présente en cette année 2019. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et merci de nous suivre. Les étalons locaux de C12 Herbocrol tiennent leur qualification pour le championnat d'Afrique des Nations de football Cameroun 2020. Ils ont concédé un nul vierge hier dimanche au stade du 4 de Ouagadougou face au Black Stars du Ghana en match retour comptant pour le dernier tour des éliminatoires. Le résumé de la rencontre avec Issaka Ouedraogo et Abdoulaye Kabori. Ils ont cru en leur capacité et ils ont pu. Les étalons locaux du coach C12 Herbocrol se qualifient pour le championnat d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun après ce nul 0-0 au match retour face aux Black Stars locaux du Ghana. À l'aller, les Burkinabés l'avaient emporté 1-0 à Baba Yara Sports du Homme de Koumassi. On avait décidé de gagner à Ouagadougou pour confirmer la victoire de Koumassi. On n'a pas pu, alors on s'est contenté de match, comme vous l'avez dit, qui nous qualifier pour le Cameroun 2020. Je pense que les enseignements qu'il faut tirer tout de suite, il faut préparer cette équipe des étalons locaux. Les protégés de Maxwell Konadou, en venant disputer ce match retour au Faso, voulaient rendre la monnaie au poulain de Kroll. Ils sont amenés par Augustine Okra, Justin Blay et Moumoune Chafiou. Les coéquipiers de Oula Abbas Traoré et de Yannick Pounogo s'organisent et mettent à rude épreuve le portier Anan Félix. Il s'ensuit plusieurs occasions de but créées par les Verts du Burkina. Hélas, la maladresse est au rendez-vous jusqu'à la pause. La seconde période est dominée par les Ghanéens qui veulent refaire leur retard. Ils butent sur une défense disciplinée des locaux burkinabés. Une défense rassurée par le capitaine Aboubaka Babayoure Sawadogo, excellent dans les buts comme à l'aller. L'équipe burkinabé procède par des contres comme en première période. Les deux camps durcissent le jeu. Ismaïla Ouedraogo dit N'Golo Kanté, après un choc, se blesse. Il est évacué à l'hôpital pour des soins appropriés. Malgré la sortie du teigneux milieu défensif burkinabé, les autres vont tenir le match et le score en l'état. Étalons locaux 0, Black Star locaux 0. Nous avons mis le mental, l'agressivité, le regroupement défensif pour passer par le contre. Bon, ça a reçu. Le regroupement défensif a reçu. C'est dû aussi aux maladresses des attaquants. Gana, il faut le dire aussi. Mais nous aussi, le plan qu'on a mis en place, le contre, on a eu, mais on n'a pas pu les exploiter. Et les exploiter plutôt, les exploiter, je dis. Donc, l'un dans l'autre, je pense que techniquement, et tactiquement, et surtout mentalement, on a préparé ce match de tout. Les Burkinabés disputeront leur 3e CHAN en janvier prochain, après les éditions de 2014 et 2018. Les derniers tickets qualificatifs ont été distribués dimanche avec beaucoup de surprises. Je vous propose un round-up de quelques stades africains avec Salif Ouedraogo. Sur les 16 nations présentes au dernier CHAN au Maroc, seuls 9 ont pu composter leur ticket pour l'édition 2020, parmi lesquels le tenant du titre, le Maroc, a dévoré l'Algérie 3-0 au stade de Berkane pour s'inviter à nouveau à cette fête de foot.
La Tunisie, vainqueur de l'édition 2011, a empêché la Libye, vainqueur de l'édition 2014, à revivre l'expérience en s'imposant par 2-1, 3-1 sur l'ensemble de la double confrontation. Pendant ce temps, au stade des Martyrs, les Diables Rouges dominaient les Fauves du Bassou Bangui, 4-1 et signent leur retour dans la compétition. Au stade du 28 septembre de Conakry, le Sili national a barré une fois de plus la route au Lion de la Teranga et confirme sa présence à ce rendez-vous. Ça passe aussi pour le Mali au stade Omnisport Modibo Keïta face au Mourabitoun de la Mauritanie. 2-0 pour les Aigles. Battu à l'aller 4-1 à Lomé, le Nigeria n'a pas pu remonter la pente malgré son succès 2-0 à domicile. Les éperviers participeront ainsi pour la première fois de leur histoire au championnat d'Afrique des Nations. La Tanzanie s'impose de son côté 2-1 au stade de Omdurman du Soudan et se qualifie tout comme le Rwanda qui s'est débarrassé de l'Éthiopie. A noter que le Niger a écarté la Côte d'Ivoire pour rejoindre les 15 autres qualifiés au CHAN 2020. Merci à vous, Salif Ouedraogo, pour ce tour d'horizon des stades d'Afrique. Les 16 qualifiés sont le Cameroun, pays organisateur, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie, le Rwanda, la Namibie, le Togo, le Maroc, le Zimbabwe, la RD Congo, le Congo, la Tunisie, la Guinée, le Niger, le Mali et bien entendu le Burkina Faso. Les Étalons qui iront à la conquête d'une première victoire en phase finale de CHAN et éventuellement jouer les premiers rôles dans cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans le championnat domestique. Et vous avez pu noter des grandes absences comme celle de l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Sénégal, le Nigeria, entre autres. Donc, félicitations encore aux Étalons. Et puis, championnat national de football de première division, où les choses vont de mal en pis pour le Rail Club du Kadiogo. Même l'arrivée de Saboteur ne semble pas faire du bien au Faucon, qui a pris du plomb dans l'aile samedi au stade municipal de Zignaré. Le RCK a pris 3 décharges électriques qui le clouent dans la zone rouge. Les 3 points plus 3 permettent aux électriciens d'être virtuellement leaders de la D1. Mahamadi Ouena. L'électrochoc Saboteur n'a pas eu lieu pour le RCK. Venu à la rescousse des Faucons après le limogeage de Moussa Sanoro Falcao, Dissa Traoré Saboteur doit encore attendre pour mettre le RCK sur les rails. Dans ce match de la 8e journée, sans trop forcer, l'AS Sonabel a enfoncé le RCK dans ses doutes. L'ouverture du score est signée Hippolyte Sani suite à ce coup de pied arrêté de Stéphane Bandé. En face, les Faucons sont trop timides pour porter la réplique. Le score reste inchangé jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, Stéphane Bandé servi dans le dos de la défense du RCK double le score. À 2-0, l'AS Sonabel ne lâche pas prise. La défense des Oranges et Noirs est aux abois et le gardien de but, Armel Junior Soré, commet une bourde sur cette action et offre le 3e but aux électriciens. L'AS Sonabel s'impose 3-0. Nous prenons tous les résultats d'une façon M. Il y a des fois, on joue bien, on gagne. Ce soir, on n'a pas été totalement à 100% de nous-mêmes. Mais comme on a les 3 points, on ne fait qu'être fiers. En première mi-temps, on a essayé de continuer l'équipe et après commencer à réagir. En deuxième mi-temps, nous sommes rentrés tambour battant, ce qui nous a procuré successivement les 2 buts. Et après, on a essayé de gérer parce que dans chaque effectif, il y a des blessés, il y a des absents. J'essaie de faire avec. On a pris des buts qui n'étaient pas vraiment des buts qu'on devait encaisser. Voilà, c'est tout. Maintenant, l'arbitrage, il faut que la fédération revoie le problème de l'arbitrage. Ça, je le dis jusqu'à demain. Si c'est comme ça, l'arbitrage veut se produire sur notre terrain ici, on ne peut pas progresser. Le football national ne va pas progresser. Malgré 4 titulaires absents, l'AS Sonabel avait 7 victoires sans bavure. Prouve qu'elle est bien armée pour jouer les premiers rôles dans ce championnat national de football 2019-2020.
Ce match a été suivi depuis les tribunes du stade municipal de Zignaré par une délégation de l'association des journalistes sportifs du Burkina composée de quelques membres donc AJSB, mais aussi du président de l'association internationale de la presse sportive section d'Afrique, le Nigeria Michel Obi, du président de l'association des journalistes sportifs du Mali, Oumar Baba Traoré, et de la présidente de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, Anne-Marie Nguessan. Je dirais d'un très bon niveau. L'équipe qui a dominé a logiquement gagné. Il s'agit de Sonabel qui a marqué 3 buts de belle facture d'ailleurs que j'ai eu plaisir à voir ici sur ce joli terrain, cette belle petite pelouse là synthétique je crois. Alors là, l'autre équipe RCK, je dirais n'a pas démérité, mais c'est clair que c'est Sonabel qui a vraiment dominé, comme je le disais tantôt. 3 buts c'est bon, 3 buts c'est bon à prendre. Je ne sais pas le rang qu'occupe Sonabel ici, mais c'est clair qu'ils ont de l'avenir en tout cas dans ce championnat. Un match plaisant qui a fait ressortir la technicité, la détermination des joueurs au niveau local et qui certainement augure d'un avenir pour le football burkinabé. Maintenant, en essayant de parler techniquement, on a senti une équipe de Sonabel plus organisée, plus engagée que RCK. Et au finish, ça a été payant. C'est vrai, sur certainement des erreurs du gardien, mais généralement, on peut résumer cette victoire par la meilleure organisation de Sonabel. Un niveau bien élevé, mais quand même, la pelouse était aussi si bon pour un match qui a bien dirigé par l'arbitre. Il a bien dirigé le match. Et puis on a vu 3 buts excellents, ce qui a fait un match très très brillant en fin de compte. Et puis les autres résultats de cette 8e journée, l'USFA a battu Majestic 1-0. Les Faux et l'ASB ont coupé la poire en 2-1-1. Même score entre la SEC de Koudou et l'ASFA Yenengaz, RCB, USO 0-0 et l'exploit de l'AS Police 5-1 devant Royal FC. La suite de la 8e journée, AS Douane Raimo FC ce mardi à 15h30 minutes. Salitas FC Kozaf, c'est mercredi à la même heure, c'est-à-dire 15h30 minutes. En attendant, le classement provisoire donne l'AS Sonabel en tête avec 15 points plus 5. L'ASFB suit avec 14 points plus 5 également. Raimo est sur le podium avec 14 points plus 5 et un match en retard. Quatrième, l'USFA 12 points plus 1 et un match en retard. L'AS Douane est 5e avec 11 points plus 4 et un match en retard. 6e, Majestic 11 points plus 3, un match en retard. 7e, l'étoile filante de Ouagadougou, 11 points plus 3. Talonné par sa grande rivale, l'ASFA Yenenga, 11 points. Avec 10 points plus de Kozaf est 9e avec bien sûr un match en retard. Le RCB est 10e avec 9 points plus 2 et un match en retard. Royal FC 11e avec 8 points plus 4. Salitas FC 12e, 7 points plus 1 et tenez-vous bien 3 matchs en retard. La SEC de Koudougou, 13e, 7 points moins 7 aux abords de la relégation. L'USO, 5 points, moins 3 et 14e. Surprenante 15e place pour le Rail Club du Kadiogo avec 5 points moins 10. L'AS Police ferme la marche avec 4 points moins 5. 28 étoiles ont illuminé le ciel ouagalais à partir de la salle des banquets de Ouaga 2000 vendredi dernier. Chaque étoile était représentée par un athlète pour la 25e nuit des champions AJSB, patronné par le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Alassane Bala Sakandé. Les 28 champions AJSB et 5 personnalités ont été honorés par l'Association des journalistes sportifs du Burkina en présence de plus de 500 invités, dont certains sont venus du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Mariam Ouattara, reportage. Nuit du chic,
Du glamour, des strass et des paillettes, nuit d'excellence sportive. Le jubilé d'argent de la nuit des champions AGSB a été des plus fastueux. À l'honneur, les meilleurs sportifs de la saison 2018-2019. Et pour les célébrer, le gratin du monde sportif burkinabé, ivoirien, nigérien et malien. Tour à tour, Modi Cissé, meilleur footballeur de la saison écoulée, Gloria Guissou pour le karaté, Mariam Bansé pour l'athlétisme et leur père des autres disciplines, passent récupérer leur prix, composé d'un chèque de 100 000 francs CFA, d'un trophée et de gadgets des différents partenaires. Je considère ça comme le fruit d'un travail acharné qui a été poursuivi durant de longues années. Et ça fait plaisir de voir que le travail abattu est récompensé. Je suis très contente d'avoir ce prix. Je tiens à remercier le président de la GSB, la Fédération burkinabé de Kung Fu Wushu, et je dédie aux forces de défense et de sécurité. Après les 28 sportifs, c'est au tour des 5 personnalités AGSB d'être distinguées. Duc Fabrice Zango, recordman d'Afrique au triple saut, premier médaillé mondial du Burkina à la mairie de Nagrango, en passant par Raïm Ouedraogo, les personnalités reçoivent chacun un trophée pour leur contribution au rayonnement du sport burkinabé. Et pour tenir en haleine les 500 invités, des prestations d'artistes et non des moindres. Le jubilé d'argent de la nuit des champions aura donc été un pari tenu. Ceux qui ont créé la GSB ont une profonde inspiration et aujourd'hui nous avons hérité d'un label qui nous a permis d'avoir de la crédibilité aux yeux de nos partenaires et grâce à la solidité de l'équipe que je dirige et des innovations ont été apportées donc pour renforcer cette association-là. Lorsqu'on assiste à de telles cérémonies en tant qu'aîné, on est satisfait du parcours de l'association. Nous avons voulu faire de cette association une association pour la promotion du sport national. En dehors bien sûr de nos travaux quotidiens axés sur le journalisme, on s'était dit à un moment donné qu'on pouvait également créer un spectacle pour les sportifs de notre pays. Et je pense que les débuts ont été un peu difficiles. Aujourd'hui, c'est vraiment la maturité. Le spectacle, à mon avis, a été à la hauteur de nos attentes pour 25 ans. Et de l'avis du patron de ce 25e chapitre, Alassane Balasakande himself, le label AGSB mérite toutes les attentions. De plus en plus, la GSB s'affirme comme une structure d'utilité publique. Et nous l'avons accompagné parce que c'est des excellences. C'est des excellences et nous pouvons dire qu'au niveau de l'Assemblée, là où il parle d'excellence, là où on parle de qualité, en tout cas, nous ne ménagerons aucun effort pour associer l'image de l'Assemblée à ce genre de cérémonie. Alors, sportif burkinabé, la course pour la 26e crue des champions AGSB est d'ores et déjà lancée. Et pour en faire partie, il ne vous suffira pas d'être bon. Non, vous devrez être excellent. Et le tout nouveau champion AGSB 2019, Paul Domon, n'a pas eu les jambes suffisamment puissantes pour rivaliser avec Bassirou Nikiema sur le circuit de la deuxième édition du coup de pédale du président du Faso, couru samedi sur l'avenue Charles de Gaulle à Ouagadougou. Le sociétaire de l'USFA signe une victoire sur ses 97 concurrents venus de 40 clubs cyclistes à travers le pays. Reportage Roger Bebamba et Salif Ouedraogo. Bassirou Nikiema en maestro domine le deuxième coup de pédale du président du Faso et reçoit les félicitations de son capitaine Abdoulaziz Nikiema. D'abord, le vélo c'est un travail de l'équipe. Il y a Aziz Nikiema qui me lance à la dernière minute. Après 4 tours de l'arrivée, il a eu un panne, son chien a caché maintenant, il reste Arnaud Pi Dorda, sont gérés le travail pour moi à la dernière minute. Un samedi 19 octobre matin sur l'avenue Charles de Gaulle, 98 coureurs issus de 40 clubs prennent part à la deuxième édition du coup de pédale du président du Faso. Le circuit, comme d'habitude, est fermé sur 4 km 400 à boucler 20 fois, soit une distance totale de 88 km. Mathias Sorgo, dernier vainqueur du Tour du Faso, Paul Domon, récent vainqueur du Tour de Côte d'Ivoire, et Abdoulaziz Nikiema, vainqueur du Tour du Faso 2013, sans oublier Bassirou Nikiema, récent vainqueur du Grand Prix d'Abidjan. Tous ces grands noms sont dans le peloton. Ce sont d'ailleurs eux, appuyés par ces autres forces des routes, qui animent et contrôlent la course. Une course coupée en deux et l'écart est de 46 secondes à 10 tours de l'arrivée. Sous l'impulsion de Bachirou Monéa de la JCK,
Le peloton réduit l'écart au 15e tour. Il ne reste que 22 secondes entre les deux blocs. La vitesse moyenne affiche plus de 40 km, un rythme très infernal pour 69 coureurs qui ont dû abandonner la partie. Ils sont désormais 29, dont Awaba Moro, la seule dame, a disputé la fin du circuit. Abdulaziz Nikiema subit une panne à 2 tours de l'arrivée. Il lance alors son lieutenant Bachirou Nikiema pour le bouquet final. En ce moment, tous les grands noms sont dans les starting blocks. À 100 mètres de la ligne d'arrivée, Paul Domon déclenche la bagarre. La réaction de Bachirou Nikiema est sans pitié. Le 59e coureur africain fait parler sa puissance, écrase la concurrence et traverse la ligne d'arrivée en 2h11 minutes 53 secondes. Vitesse moyenne, plus de 40 km/h. Si tu lances le premier et puis il y a un sprinter qui te suit à la dernière minute, d'ici 2 km de l'arrivée, il va te lâcher. Après, le Paul Domon, il a lancé, je l'ai suivi. Après le ligne, maintenant, je suis lancé mon sprint maintenant. Puis c'était bien marché. Et nous avons assisté à une très belle course. Et je voudrais sincèrement, au nom de son Excellence, remercier et féliciter l'ensemble des organisateurs et féliciter donc ces cyclistes, ces coureurs qui ont montré effectivement qu'ils ont du talent. Le vainqueur du Tour du Faso 2018, Mathias Sorgo, termine à la 6e place. Abdoulaye Rwamba, 3e, reçoit 250 000 francs. 10e à la première édition, Paul Domon, plus jeune du jour, occupe donc la 2e place. Il répart avec 325 000 francs. Bachirou Nikiema s'offre 550 000 francs, plus le prix spécial du président du Faso, 1 million, soit au total 1 550 000 francs, avec bien sûr le trophée de vainqueur. De quoi aiguiser son appétit avant le Tour du Faso 2019. Bien sûr, Salif Ouedraogo, le Tour du Faso justement qui commence le 25 octobre prochain, c'est-à-dire vendredi. Des propos d'acteurs ont été justement recueillis par vous, Salif Ouedraogo. Effectivement, nous sommes à quelques jours du Tour du Faso. J'apprécie très positivement cette course qui vient renforcer la préparation des étalons cyclistes au compte du Tour du Faso 2019. Et vous avez vu la moyenne était à plus de 40 km/h avec une course très tactique à l'échelon course. Et bien sûr, même les encadreurs, ils ont mis un peu leur batterie. Et à ce niveau-là, en tant que directeur technique, je suis très satisfait. Et encore, vous avez vu que tous ceux qui sont venus parmi les 25 premiers, c'est ceux-là qui ont été présélectionnés pour constituer les 3 équipes du Tour du Faso. Donc à ce niveau, je ne peux en tant que directeur technique me réjouir bien sûr de cette course offerte par bien sûr le président du Faso, organisée par les engagements nationaux et la fédération. Les bénéfices au Faso, la LONABé a encore fait don d'une partie de ses bénéfices à des Burkinabés. Cette fois, c'est le monde du karaté-do qui se réjouit d'avoir reçu du matériel d'un montant estimé à 27 millions de francs CFA. Les détails dans ce reportage que vous propose Césaire Carfo et Lino Ramdé avec la voix de Salif Ouedraogo. La loterie nationale burkinabé fait des heureux gagnants à la Fédération burkinabé de karaté-do. À travers une remise de matériel de sport d'une valeur de 27 millions, la nationale du jeu de hasard apporte son soutien au club de karaté-do. Ce matériel composé essentiellement de 7 aires de combat, de gants, de protège-pieds, protège-tibia, de plastrons et un kit d'arbitrage est le fruit d'un partenariat entre les deux entités. Les 27 millions que nous avons remis à la Fédération burkinabé de karaté à travers une convention a été utilisé en toute transparence. Et aujourd'hui, vous avez vu 7 aires de combat, plus de matériel technique d'arbitrage et d'équipement des sportifs. Nous pensons que cet ensemble d'équipements va permettre aux combattants burkinabés du karaté de s'exercer, de s'entraîner dans de meilleures conditions
et donc de donner de meilleurs résultats lors des compétitions africaines, voire mondiales, pour défendre haut les couleurs de Burkina Faso. On a tenu notre conseil de gestion, on a tenu notre entrée sportive, on a reçu du matériel. Je pense que ça c'est tout à mettre à l'actif du travail bien fait. Vous savez, quand vous travaillez bien et que vous avez la transparence, donc les gens sont obligés de vous aider. C'est vrai que voilà pourquoi ce matin, cet après-midi, la NAB qui sait que nous travaillons dans des conditions très difficiles et vient à notre secours en nous donnant du matériel sportif. Et cela aussi c'est un appel à mieux faire. C'est pour travailler pour aussi le drapeau du pays. Donc nous sommes preneurs et puis nous allons travailler à ne pas décevoir les bonnes volontés. Et sur le champ, les différents bénéficiaires ont pu entrer en possession de leur lot. Le sentiment qui m'anime actuellement, c'est un sentiment de joie. Vraiment une joie très immense. Parce que dans le temps, on ressemblait à un cultivateur au champ avec une daba défaillante. Mais maintenant, on vient d'avoir de très bonnes dabas, voire une charrue. Et il pleut. Quand je dis il pleut, le président se bat pour que nous ayons les moyens. Donc ça veut dire que le travail va beaucoup marcher. 2 de ces aires de combat ont été réservées pour les compétitions nationales et internationales que la fédération organise. Merci à la Lunabé, félicitations à la Fédération burkinabé de karaté-do et bon courage aux karatékas. Du karaté à l'athlétisme, la Fédération burkinabé d'athlétisme a tenu son conseil de gestion le 12 octobre dernier à Ouagadougou. À l'issue du conseil, le bureau fédéral a rencontré les journalistes pour dresser le bilan de la saison écoulée et faire des projections. Plus de précisions avec Mahamadi Wina. L'athlétisme burkinabé a enregistré en cette année 2019 d'excellentes performances, que ce soit dans la sous-région, sur le continent ou sur le plan mondial. Les résultats atteints en 2019 sont exceptionnels. Au niveau de la Réunion 2, on a remporté 8 médailles d'or, ce qui nous a permis de remporter également cette compétition devant 11 pays de la sous-région, dont le Nigeria et le Ghana. Et au niveau des Jeux africains, comme vous l'avez tous suivi, nous avons été classés 5e avec les 3 médailles d'or et les 2 médailles d'argent. Et c'était sur 53 pays présents. Et pour le championnat du monde, c'était un de nos objectifs, mais en tant que directeur technique dans notre planification, c'était l'année prochaine qu'on devrait arriver à ce niveau. Dans notre planification technique depuis 2015 jusqu'à maintenant. L'opinion publique comprend que la permanence de Jomo Fabrida c'est construit autour d'un système et je pense que si on l'accompagne davantage, peut-être que ça serait encore meilleur que ça. La médaille de bronze du Fabrice Zango aux mondiaux constitue certes l'espoir de l'athlétisme burkinabé. Mais en dépit de ces résultats engrangés, l'athlétisme souffre toujours en termes de mobilisation des moyens financiers. Le ministère des Sports et des Loisirs a alloué en cette année 35 millions de francs CFA à la fédération et le Fonds national pour la promotion du sport environ 10 millions. Le Fonds national pour la promotion et le développement des sports et loisirs. Et ce fonds-là reçoit des taxes parafiscales. Et nous souhaitons que dans la répartition de l'enveloppe budgétaire affectée au sport, que vous fassiez un lobbying pour nous, pour que l'athlétisme soit valorisé à haut niveau qu'il a aujourd'hui. Et en même temps, je sais que le ministère des Sports et des Loisirs est sensible à nos préoccupations, ainsi que le Comité national olympique. Et je pense que votre action ne peut qu'aider ces autorités de décision à prendre les décisions les meilleures pour nous. L'objectif à moyen terme de la Fédération burkinabé d'athlétisme est de pouvoir organiser une nuit de l'athlétisme avant la fin du mandat. Une nuit pour magnifier tous les acteurs qui œuvrent pour hisser haut le drapeau burkinabé lors des compétitions sous-régionales, continentales et mondiales. 1-0, un petit score mais largement suffisant pour faire le bonheur de Dakola qui a remporté la 7e édition du tournoi pour la jeunesse devant le secteur 4 de Pau. Reportage dans la capitale du Naouri, c'est avec Alain Didier Compaoré.
Les jeunes de Dakola ont respecté leur statut de favoris en dominant la 7e édition du tournoi Maracana U20 de la province du Naouri. Une vingtaine d'équipes au départ. C'est l'équipe de Dakola en jaune qui est opposée à celle du secteur 4 de Pau. Même si la victoire de l'équipe de Dakola a tardé à prendre forme, elle a bien été méritée. Sur le terrain, c'est elle la plus entreprenante. Et c'est en toute logique qu'elle dicte le rythme à suivre à son adversaire. Le secteur 4 répond par sa qualité physique. Une condition physique qui n'a pas empêché le jeune Suleiman Aouba d'ouvrir le score pour Dakola. 1-0 pour les visiteurs qui gèrent cette avance jusqu'à la pause. À la reprise, en plus de s'affronter, les finalistes devraient faire face à un problème de visibilité sur le terrain. Qu'à cela ne tienne, Dakola reste concentré sur son objectif et termine le match sur la victoire du seul but du petit Suleiman. Une compétition dont l'objectif est de former à la base en vue de répondre aux ambitions sportives de la province. Depuis 2002 que j'ai commencé à organiser les tournois. Mais quand j'ai commencé à organiser les tournois, je pensais qu'un jour ça allait aller comme ça. Et Dieu merci. En tout cas, j'ai rencontré mon ami Tempro Rémi. Il a essayé de faire de son mieux depuis en 2013. Maintenant, on a commencé à mettre tous les moyens en place pour pouvoir organiser ces tournois. Quand on organise les tournois maintenant, on a vu une idée maintenant de sélectionner les enfants dans les tournois pour pouvoir présenter la province. Dans les matchs de ce soir, je vois qu'en tout cas Dakola mérite son victoire parce que quand on a commencé depuis l'éliminatoire, Dakola n'a jamais encaissé. Donc en tout cas, même si on va vivre côté des paramètres, on voit que favoris, mais ils étaient favoris. Pour les années à venir, c'est toujours organiser cette compétition-là pour en tout cas pour un esprit d'abord de cohésion, un esprit en tout cas de rassemblement, un esprit en tout cas de mettre en place une équipe. C'est l'objectif principal de ce tournoi-là. Mettre ensemble en tout cas les enfants pour qu'ils soient en tout cas à la relève, une équipe qui représente valablement en tout cas le centre-sud dans les compétitions nationales. Dakola, en plus de la coupe, reçoit un jeu de maillot, des ballons et la somme de 50 000 francs CFA. Le secteur 4 finaliste gagne également un jeu de maillot et la somme de 30 000 francs CFA. Les équipes classées 3e et 4e ont vu également leurs efforts être récompensés à la hauteur de leur rang. Pour rester sur sa dynamique, le parrain a remis 10 ballons, un jeu de maillot et des paires de chaussures à la sélection des jeunes de Pau. Et retenez que les étalons locaux participeront à leur 3e CHAN en 2020. Ils ont battu le Ghana 1-0 sur l'ensemble des deux matchs, à 0-1 à l'aller à Koumassi et 0-0 hier dimanche au stade du 4 août. Bon vent à Seydou Zerbo Kroll et à ses poulains. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.